Test d'évaluation de français. Exercice 6. Vous allez entendre 2 sondages effectués auprès de 6 personnes. Sondage 1. Que pensez-vous du cinéma américain? Première écoute. Personne 1. Je pense que, à travers le cinéma, les États-Unis veulent asseoir leur domination sur le monde. C'est la raison pour laquelle je ne vais que très rarement voir des films américains au cinéma. Personne 2. Je pense que les Américains sont les seuls à faire des films très intéressants. Je trouve ça dommage, mais il faut admettre qu'il n'y a pratiquement aucun bon film qui vient d'ailleurs. Personne 3. Écoutez, je pense qu'il faut que vous posiez la question à quelqu'un de plus cinéphile que moi. Je vous avoue que je ne fais pas vraiment attention à la nationalité d'un film quand je le regarde. Personne 4. À mon avis, il y a un cinéma américain indépendant de bonne qualité d'une part, et le cinéma hollywoodien d'autre part. Celui-là est nettement moins bon. Personne 5. Pour moi, le cinéma américain est totalement inintéressant. Il s'adresse uniquement à un public d'adolescents dont je ne fais pas partie. Personne 6. Moi, je refuse de catégoriser les films en fonction de leur provenance. Pour moi, il y a les bons films et les mauvais films. C'est le seul critère qui m'intéresse. Deuxième écoute. Personne 1. Je pense que, à travers le cinéma, les États-Unis veulent asseoir leur domination sur le monde. C'est la raison pour laquelle je ne vais que très rarement voir des films américains au cinéma. Personne 2. Je pense que les Américains sont les seuls à faire des films très intéressants. Je trouve ça dommage, mais il faut admettre qu'il n'y a pratiquement aucun bon film qui vient d'ailleurs. Personne 3. Écoutez, je pense qu'il faut que vous posiez la question à quelqu'un de plus cinéphile que moi. Je vous avoue que je ne fais pas vraiment attention à la nationalité d'un film quand je le regarde. Personne 4. À mon avis, il y a un cinéma américain indépendant de bonne qualité d'une part, et le cinéma hollywoodien d'autre part. Celui-là est nettement moins bon. Personne 5. Pour moi, le cinéma américain est totalement inintéressant. Il s'adresse uniquement à un public d'adolescents dont je ne fais pas partie. Personne 6. Moi, je refuse de catégoriser les films en fonction de leur provenance. Pour moi, il y a les bons films et les mauvais films. C'est le seul critère qui m'intéresse. Sondage 2. Utilisez-vous le français au travail?
Première écoute. Personne 1. Je partage mon bureau avec 3 Québécois, alors évidemment, je parle français au bureau. Surtout qu'on fait un travail d'équipe. Impossible de rester silencieux dans son coin. Personne 2. Chez un ou deux clients francophones, en Afrique de l'Ouest, ils sont loin d'être mes clients principaux, mais je leur parle malgré tout fréquemment. Comme ils ne parlent pas allemand, que je ne parle pas anglais, je dois me débrouiller en français avec eux. Personne 3. Les seuls clients francophones que j'ai sont suisses. Et ils parlent couramment allemand. Alors bien que je sache parler français, je n'ai aucune occasion de le parler dans mon travail. En revanche, je parle français quand je vais en vacances, une fois par an. Personne 4. Ça m'arrive. J'essaie d'éviter car je trouve que mon français n'est pas bon, mais je suis souvent obligé quand mon collègue n'est pas là. Personne 5. Écoutez, j'ai étudié le français pendant 5 ans. Et j'aurais beaucoup aimé trouver un emploi où j'aurais pu le pratiquer. Au début, j'ai cherché, et comme je n'ai rien trouvé, j'ai compris que ce ne serait pas au travail que je pourrais entretenir mon français. Personne 6. Impossible d'y échapper car plus de la moitié de notre clientèle est française. Et puis, vous savez comment les Français parlent anglais. Alors, j'ai vite abandonné l'anglais avec eux et j'ai bien progressé en français. Pas étonnant, quand on le parle quotidiennement. Deuxième écoute. Personne 1. Je partage mon bureau avec 3 Québécois, alors évidemment, je parle français au bureau. Surtout qu'on fait un travail d'équipe. Impossible de rester silencieux dans son coin. Personne 2. Chez un ou deux clients francophones, en Afrique de l'Ouest, ils sont loin d'être mes clients principaux, mais je leur parle malgré tout fréquemment. Comme ils ne parlent pas allemand, que je ne parle pas anglais, je dois me débrouiller en français avec eux. Personne 3. Les seuls clients francophones que j'ai sont suisses. Et ils parlent couramment allemand. Alors bien que je sache parler français, je n'ai aucune occasion de le parler dans mon travail. En revanche, je parle français quand je vais en vacances, une fois par an. Personne 4. Ça m'arrive. J'essaie d'éviter car je trouve que mon français n'est pas bon, mais je suis souvent obligé quand mon collègue n'est pas là. Personne 5. Écoutez, j'ai étudié le français pendant 5 ans. Et j'aurais beaucoup aimé trouver un emploi où j'aurais pu le pratiquer. Au début, j'ai cherché, et comme je n'ai rien trouvé, j'ai compris que ce ne serait pas au travail que je pourrais entretenir mon français. Personne 6. Impossible d'y échapper car plus de la moitié de notre clientèle est française. Et puis, vous savez comment les Français parlent anglais. Alors, j'ai vite abandonné l'anglais avec eux et j'ai bien progressé en français. Pas étonnant, quand on le parle quotidiennement. Exercice 7. Vous allez entendre une conversation téléphonique.
Première écoute. Centre de vaccination Bernier, bonjour. Bonjour madame. Voilà, je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Je vais partir en voyage cet été en Tanzanie et l'agence de voyage où j'ai acheté mon billet d'avion m'a donné vos coordonnées. Je voudrais savoir quelles vaccinations sont obligatoires pour aller dans ce pays. Alors, avant de partir, vous devez vous faire vacciner contre la fièvre jaune. De préférence, 1 mois avant votre départ. Il faudra vous munir de votre certificat international de vaccination, car on vous le demandera à l'entrée dans le pays. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous faire vacciner dans notre centre. Très bien. Quand est-ce que vous êtes ouvert? Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au vendredi. Sans interruption, de 10h à 17h. Je dois prendre rendez-vous? Non, non. Il suffit de vous présenter aux heures d'ouverture. D'accord, très bien. Merci madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Deuxième écoute. Centre de vaccination Bernier, bonjour. Bonjour madame. Voilà, je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Je vais partir en voyage cet été en Tanzanie et l'agence de voyage où j'ai acheté mon billet d'avion m'a donné vos coordonnées. Je voudrais savoir quelles vaccinations sont obligatoires pour aller dans ce pays. Alors, avant de partir, vous devez vous faire vacciner contre la fièvre jaune. De préférence, 1 mois avant votre départ. Il faudra vous munir de votre certificat international de vaccination, car on vous le demandera à l'entrée dans le pays. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous faire vacciner dans notre centre. Très bien. Quand est-ce que vous êtes ouvert? Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au vendredi. Sans interruption, de 10h à 17h. Je dois prendre rendez-vous? Non, non. Il suffit de vous présenter aux heures d'ouverture. D'accord, très bien. Merci madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Exercice 8. Vous allez entendre un dialogue. Première écoute. Monsieur Langoureau, c'est quand même une idée surprenante de transformer un tunnel ferroviaire en cave à vin. Je ne suis pas de votre avis. Mes collègues vignerons et moi-même, nous avions besoin d'un nouvel espace de stockage pour les bouteilles sortant de notre coopérative. Et il était plus intéressant, à tous les points de vue, de ne pas sacrifier des vignes pour construire des bâtiments et des caves. Le tunnel qui se trouve sur notre commune n'était plus utilisé par la SNCF depuis plus de 50 ans. C'est en 1943 que le dernier train qui faisait la liaison entre Saint-Jean et Montchamp l'a emprunté. Mais vous êtes sûr de pouvoir y conserver votre vin aussi bien que dans des caves traditionnelles? Bien sûr. N'oubliez pas que le tunnel traverse un massif rocheux. Avec une longueur d'1 kilomètre, la température, été comme hiver, y est de 12 degrés. Et pour la conservation du vin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, le maire de notre commune a pu l'acheter à la SNCF pour 1 franc symbolique. Et avec ces dimensions, nous pourrons y stocker environ 6 millions de bouteilles. Nous prenons rendez-vous pour la dégustation de votre première cuvée? Mais avec plaisir. Deuxième écoute. Monsieur Langoureau, c'est quand même une idée surprenante de transformer un tunnel ferroviaire en cave à vin. Je ne suis pas de votre avis. Mes collègues vignerons et moi-même, nous avions besoin d'un nouvel espace de stockage pour les bouteilles sortant de notre coopérative. Et il était plus intéressant, à tous les points de vue, de ne pas sacrifier des vignes pour construire des bâtiments et des caves. Le tunnel qui se trouve sur notre commune n'était plus utilisé par la SNCF depuis plus de 50 ans. C'est en 1943 que le dernier train qui faisait la liaison entre Saint-Jean et Montchamp l'a emprunté.
Mais vous êtes sûr de pouvoir y conserver votre vin aussi bien que dans des caves traditionnelles? Bien sûr. N'oubliez pas que le tunnel traverse un massif rocheux. Avec une longueur d'1 kilomètre, la température, été comme hiver, y est de 12 degrés. Et pour la conservation du vin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, le maire de notre commune a pu l'acheter à la SNCF pour 1 franc symbolique. Et avec ces dimensions, nous pourrons y stocker environ 6 millions de bouteilles. Nous prenons rendez-vous pour la dégustation de votre première cuvée? Mais avec plaisir. Exercice 9. Vous allez entendre un extrait d'une émission de radio. Première écoute. Quelque part, au large de l'Amérique centrale, un homme réalise son rêve. Créer de toutes pièces un pays où les impôts n'existeraient plus. Le prince Lazarus veut en effet construire une principauté sur des récifs dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. La nouvelle utopie, c'est son nom, serait un paradis fiscal dédié à la libre entreprise. Ce chef d'entreprise, qui a changé de nom pour celui de Lazarus parce qu'il y avait trop de Robert Turner dans le monde, a été couronné le 1er janvier 2000. Décidé à faire reconnaître son pays, il a déposé une demande officielle au secrétaire général de l'ONU. Mais celui-ci attend que la nouvelle utopie soit véritablement bâtie pour se prononcer. Cette dernière n'existe encore que sous la forme d'un site internet. Pour l'instant, 470 personnes ont fait savoir qu'elles désiraient devenir citoyennes de la nouvelle utopie. La nationalité est accordée effectivement à quiconque est prêt à acheter un minimum de 1 500 $ d'actions de la nouvelle utopie. C'est inhabituel, c'est unique, cela n'a jamais été fait auparavant, a déclaré le prince Lazarus, mais ça ne veut pas dire que cela ne peut être fait. Deuxième écoute. Quelque part, au large de l'Amérique centrale, un homme réalise son rêve. Créer de toutes pièces un pays où les impôts n'existeraient plus. Le prince Lazarus veut en effet construire une principauté sur des récifs dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. La nouvelle utopie, c'est son nom, serait un paradis fiscal dédié à la libre entreprise. Ce chef d'entreprise, qui a changé de nom pour celui de Lazarus parce qu'il y avait trop de Robert Turner dans le monde, a été couronné le 1er janvier 2000. Décidé à faire reconnaître son pays, il a déposé une demande officielle au secrétaire général de l'ONU. Mais celui-ci attend que la nouvelle utopie soit véritablement bâtie pour se prononcer. Cette dernière n'existe encore que sous la forme d'un site internet. Pour l'instant, 470 personnes ont fait savoir qu'elles désiraient devenir citoyennes de la nouvelle utopie. La nationalité est accordée effectivement à quiconque est prêt à acheter un minimum de 1 500 $ d'actions de la nouvelle utopie. C'est inhabituel, c'est unique, cela n'a jamais été fait auparavant, a déclaré le prince Lazarus, mais ça ne veut pas dire que cela ne peut être fait. Exercice 10. Vous allez entendre 10 phrases. Question 48. La décoration, c'est une affaire de goût. Question 49. J'ai fait le plein. Question 50. J'ai tout vu. Question 51. Il a perdu la boule. Question
52. Ce sont des chaussons. Question 53. Ceux-ci sont plus vrais. Question 54. Surveille-les bien. Question 55. Je vous ai entendu. Question 56. C'est le 03 57 66 45 20. Question 57. Enfin, il était vif. Sondage 1. Que pensez-vous du cinéma américain? Personne 1. Je pense que, à travers le cinéma, les États-Unis veulent asseoir leur domination sur le monde. C'est la raison pour laquelle je ne vais que très rarement voir des films américains au cinéma. Personne 2. Je pense que les Américains sont les seuls à faire des films très intéressants. Je trouve ça dommage, mais il faut admettre qu'il n'y a pratiquement aucun bon film qui vient d'ailleurs. Personne 3. Écoutez, je pense qu'il faut que vous posiez la question à quelqu'un de plus cinéphile que moi. Je vous avoue que je ne fais pas vraiment attention à la nationalité d'un film quand je le regarde. Personne 4. À mon avis, il y a un cinéma américain indépendant de bonne qualité d'une part, et le cinéma hollywoodien d'autre part. Celui-là est nettement moins bon. Personne 5. Pour moi, le cinéma américain est totalement inintéressant. Il s'adresse uniquement à un public d'adolescents dont je ne fais pas partie. Personne 6. Moi, je refuse de catégoriser les films en fonction de leur provenance. Pour moi, il y a les bons films et les mauvais films. C'est le seul critère qui m'intéresse. Sondage 2. Utilisez-vous le français au travail? Personne 1. Je partage mon bureau avec 3 Québécois, alors évidemment, je parle français au bureau. Surtout qu'on fait un travail d'équipe. Impossible de rester silencieux dans son coin. Personne 2. Chez 1 ou 2 clients francophones en Afrique de l'Ouest, ils sont loin d'être mes clients principaux, mais je leur parle malgré tout fréquemment. Comme ils ne parlent pas allemand, que je ne parle pas anglais, je dois me débrouiller en français avec eux. Personne 3. Les seuls clients francophones que j'ai sont suisses. Et ils parlent couramment allemand. Alors bien que je sache parler français, je n'ai aucune occasion de le parler dans mon travail. En revanche, je parle français quand je vais en vacances, une fois par an. Personne 4. Ça m'arrive. J'essaie d'éviter quand je trouve que mon français n'est pas bon, mais je suis souvent obligé quand mon collègue n'est pas là. Personne 5. Écoutez, j'ai étudié le français pendant 5 ans. Et j'aurais beaucoup aimé trouver un emploi où j'aurais pu le pratiquer. Au début, j'ai cherché, et comme je n'ai rien trouvé, j'ai compris que ce ne serait pas au travail que je pourrais entretenir mon français. Personne 6. Impossible d'y échapper car plus de la moitié de notre clientèle est française. Et puis, vous savez comment les Français parlent anglais. Alors, j'ai vite abandonné l'anglais avec eux et j'ai bien progressé en français. Pas étonnant, quand on le parle quotidiennement. Première écoute.
Centre de vaccination Bernier, bonjour. Bonjour madame. Voilà, je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Je vais partir en voyage cet été en Tanzanie. Et l'agence de voyage où j'ai acheté mon billet d'avion m'a donné vos coordonnées. Je voudrais savoir quelles vaccinations sont obligatoires pour aller dans ce pays. Alors, avant de partir, vous devez vous faire vacciner contre la fièvre jaune. De préférence, 1 mois avant votre départ. Il faudra vous munir de votre certificat international de vaccination, car on vous le demandera à l'entrée dans le pays. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous faire vacciner dans notre centre. Très bien. Quand est-ce que vous êtes ouvert? Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au vendredi. Sans interruption, de 10h à 17h. Je dois prendre rendez-vous? Non, il suffit de vous présenter aux heures d'ouverture. D'accord, très bien. Merci madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Première écoute. Monsieur Langoureau, c'est quand même une idée surprenante de transformer un tunnel ferroviaire en cave à vin. Je ne suis pas de votre avis. Mes collègues vignerons et moi-même, nous avions besoin d'un nouvel espace de stockage pour les bouteilles sortantes de notre coopérative. Et il était plus intéressant, à tous les points de vue, de ne pas sacrifier des vignes pour construire des bâtiments et des caves. Le tunnel qui se trouve sur notre commune n'était plus utilisé par la SNCF depuis plus de 50 ans. C'est en 1943 que le dernier train qui faisait la liaison entre Saint-Jean et Montchamp l'a emprunté. Mais vous êtes sûr de pouvoir y conserver votre vin aussi bien que dans des caves traditionnelles? Bien sûr. N'oubliez pas que le tunnel traverse un massif rocheux. Avec une longueur d'1 kilomètre, la température, été comme hiver, y est de 12 degrés. Et pour la conservation du vin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, le maire de notre commune a pu l'acheter à la SNCF pour 1 franc symbolique. Et avec ces dimensions, nous pourrons y stocker environ 6 millions de bouteilles. Nous prenons rendez-vous pour la dégustation de votre première cuvée? Mais avec plaisir. Première écoute. Quelque part, au large de l'Amérique centrale, un homme réalise son rêve. Créer de toutes pièces un pays où les impôts n'existeraient plus. Le prince Lazarus veut en effet construire une principauté sur des récifs dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. La Nouvelle Utopie, c'est son nom, serait un paradis fiscal dédié à la libre entreprise. Ce chef d'entreprise, qui a changé de nom pour celui de Lazarus parce qu'il y avait trop de Robert Turner dans le monde, a été couronné le 1er janvier 2000. Décidé à faire reconnaître son pays, il a déposé une demande officielle au secrétaire général de l'ONU. Mais celui-ci attend que la Nouvelle Utopie soit véritablement bâtie pour se prononcer. Cette dernière n'existe encore que sous la forme d'un site internet. Pour l'instant, 470 personnes ont fait savoir qu'elles désiraient devenir citoyennes de la Nouvelle Utopie. La nationalité est accordée effectivement à quiconque est prêt à acheter un minimum de 1 500 $ d'actions de la Nouvelle Utopie. C'est inhabituel, c'est unique, cela n'a jamais été fait auparavant, a déclaré le prince Lazarus, mais ça ne veut pas dire que cela ne peut être fait. Question 48. La décoration, c'est une affaire de goût. Question 49. J'ai fait le plein. Question 50. J'ai tout vu. Question 51. Il a perdu la boule. Question 52. Ce sont des chaussons. Question 53. Ceux-ci sont plus vrais. Question 54. Surveille-les bien. Question 55. Je vous ai entendu. Question 56. C'est le 03 57 66 45 20. Question 57. Enfin, il était vif.